Bonjour à tous. La messe pour la fête de Sainte Marie Mère de Dieu, la rencontre de Thésée à Turin et un nouvel archevêque à Nagasaki. Bienvenue dans le premier cycle de 2022. Tutti insieme, Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio. Ce 1er janvier, jour de la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu et journée mondiale pour la paix, le pape François a célébré la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans son homélie, il a invité à s'inspirer de la Vierge Marie et a offert une méditation sur la femme et sa place dans la société actuelle. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo, non direttamente, da una donna. Come da una donna la Chiesa donna prende l'umanità dei figli. La veille, le Te Deum a été chanté dans la basilique lors des vêpres pour rendre grâce pour l'année écoulée. Le pèlerinage de confiance organisé par la communauté de Thésée a eu lieu du 28 décembre au 1er janvier. Perturbée à cause de la pandémie, la traditionnelle rencontre de jeunes qui avait été reportée d'1 an n'a pu réunir à Turin que peu de jeunes, principalement italiens. Des jeunes se sont aussi réunis à Thésée et les temps d'enseignement, de prière et de méditation étaient accessibles en ligne. Le message de confiance et d'unité du pèlerinage résonne d'une manière particulière. La pandémie crée des tensions et des divisions, donc cherchons l'unité, soyons artisans d'unité. Il y a un combat à vivre pour garder la confiance entre les humains, la confiance en Dieu et la confiance en l'avenir. Le prochain pèlerinage aurait lieu du 28 décembre 2022 au 1er janvier 2023 à Rostock, en Allemagne. Monseigneur Pierre Michaki Nakamura a été nommé archevêque de Nagasaki. Dans ce berceau du catholicisme japonais, il remplace Monseigneur Joseph Mitsuaki Takami, atteint par la limite d'âge. Celui-ci était à la tête du diocèse depuis 2002 et président de la conférence épiscopale japonaise depuis 2016. Nommé le 28 décembre dernier par le pape François, Monseigneur Pierre Michaki Nakamura était depuis 2019 évêque auxiliaire de Nagasaki. Dans cette ville, les catholiques sont minoritaires mais représentent 4,5% de la population de la ville, contre seulement 0,5% dans la capitale. Lors de son voyage au Japon en 2019, le pape s'était rendu dans cette ville marquée par la bombe atomique. Il y avait rendu hommage aux martyrs chrétiens du Japon. Monseigneur Nakamura sera officiellement installé le 23 février 2022. Le diocèse de Cracovie se dote d'une règle du respect de la dignité et des droits personnels du prochain, en particulier les enfants et les jeunes ainsi que les démunis. Un pas de plus dans la lutte contre la pédophilie, avec ce décret publié le 28 décembre sur le site de l'archevêché de Cracovie et entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ce document repose sur la dignité de toute personne humaine et insiste sur la mise en place d'une formation spirituelle et humaine permanente de tous les membres de l'archidiocèse et d'actions de prévention. Le document inscrit également des normes spécifiques concernant le respect et la protection des enfants et des jeunes, avec des règles très concrètes qui établissent une liste des interdits, comme organiser des rencontres avec des mineurs en dehors des horaires établis, les recevoir dans le logement des ecclésiastiques ou pratiquer avec un mineur des formes individuelles de sport et de loisirs. Les prêtres, diacres, séminaristes, mais aussi les laïcs travaillant dans l'église de Cracovie doivent dorénavant signer une déclaration affirmant avoir pris connaissance de cette règle. Les obsèques de Desmond Tutu se sont tenues samedi 1er janvier en la cathédrale Saint-Georges de Cap en Afrique du Sud, ancienne paroisse de l'archevêque anglican. Des obsèques modestes, avec un cercueil le moins cher possible selon sa volonté, et à l'image de ce héros de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix en 1984. Plusieurs grandes figures politiques étaient présentes, parmi lesquelles le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et 2 anciens présidents du pays. La veille, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées en son hommage.